Est-ce qu'acheter et porter des fakes, c'est vraiment mal? C'est un sujet qu'on n'a quasiment jamais évoqué sur la chaîne, mais comme ça commence de plus en plus à faire débat, je pense qu'il est temps qu'on se pose la question. Mais du coup, ce qu'on peut se demander d'abord, c'est pourquoi ça fait débat ces derniers temps. C'est vrai ça, les fakes ça existe depuis la nuit des temps. Alors pourquoi tout le monde s'y intéresse subitement? Eh bien tout simplement parce qu'elles sont devenues quasiment parfaites, et je ne plaisante pas. Le milieu des fakes, on peut le définir comme un iceberg. Tout en haut, on a les sites pourris, avec des fakes que même un aveugle remarquerait comme AliExpress, DHgate, etc. Au milieu, on a des sites frauduleux, des sites qui se font appeler UA ou Unauthorized Authentic, et qui vendent leurs produits à des prix beaucoup trop élevés, et surtout sans aucun moyen de vérification. Et tout en bas, on a ce qui fait débat aujourd'hui, ces fakes quasiment parfaites venant de Chine. Alors, petit disclaimer, je ne donnerai aucun nom de site. Je ne veux en aucun cas être responsable des gens qui achètent du faux. Ici, on est contre ça, on le précise bien, et on vous encourage évidemment à ne jamais en acheter. Allez, ceci étant fait, c'est parti. Je parlais donc de ces fakes parfaites venant de Chine. Si vous ne connaissez pas le système, tout se passe sur une page Reddit. Et sur ce Reddit, il est possible de se mettre en rapport avec un agent qui va te mettre en rapport avec une usine. Il y a un classement des meilleurs agents et des meilleures usines de fake pour savoir où acheter sa paire, mais surtout, il y a une immense communauté qui a triplé en un an. Cette communauté va vous guider pour savoir où acheter la paire que vous voulez, mais surtout, ils vont vous dire qui la fabrique le mieux, chez qui elle est one-one, voire meilleure que l'original. Mais ça, on en reparlera plus tard. Et ce système dont je viens de vous parler, il est devenu un automatisme pour beaucoup de sneakers addicts. Ils tentent le coup pour la vraie sur toutes les raffles, et s'ils ne réussissent pas à avoir la vraie, ils se jettent sur une fake très bien faite. D'autres la gagnent, mais achètent une fake quand même. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent revendre la vraie, se faire un billet et racheter une fake pour quand même la rock. Et quand c'est une Travis Scott, croyez-moi que votre fake est vite rentabilisée. D'autres oublient carrément de faire les raffles parce que c'est peine perdue et achètent directement leur fake une semaine après la sortie ou en early. Oui, en early, et là, il est l'heure d'évoquer un sujet tabou. Et je pense pas que je vais me faire des amis. Sur les sites de fake dont je viens de vous parler, la totalité des paires hype sont pour la plupart produites en early grâce aux fuites des usines Nike. Grâce à ça, les shops de fake sont prêts le jour de la sortie pour recevoir leurs clients déçus d'avoir perdu leur raffle. Les paires early ne sont jamais parfaites, mais elles font largement le taf et personne ne verra à vos pieds que c'est une fausse. Mais surtout, le plus important, c'est que ces paires early soient les mêmes que vous voyez circuler partout sur internet avant la sortie. Oui, vous avez bien entendu. Que ce soit les photos sur les sites de leaks ou les vidéos de youtubeurs qui prétendent avoir une paire en avant-première entre leurs mains, toutes les paires présentées sont des fakes extrêmement bien faites. Alors je suis désolé, je vais pas citer de source, je vais juste vous demander de me croire sur le coup. Mais j'ai parlé à quelqu'un qui s'occupe justement d'une partie des sorties de chez Nike, et je peux vous assurer qu'aucune paire ne sort jamais des usines en avance, à part pour les plus grandes superstars. Donc la prochaine fois que vous verrez une paire en early, réfléchissez-y à deux fois avant de dire la chance. C'est probablement une fake que vous êtes en train de regarder. Alors attention, il arrive que les gens obtiennent vraiment des paires en early, mais c'est une fuite, et c'est illégal. Nike n'envoie jamais de paires à qui que ce soit en avance, à part à des superstars. Et je tiens à le répéter. Mais maintenant, on va revenir au sujet qui nous intéresse vraiment. Est-ce que c'est vraiment mal d'acheter et de porter des fakes? D'un point de vue de consommateur, non, car ces fakes sont une véritable chance pour ceux qui adorent un design et ne veulent pas l'acheter en resell. De plus, comme évoqué avant, il est déjà arrivé qu'une fake soit meilleure que l'original. Et pas qu'une fois. L'exemple le plus probant étant la Air Jordan 1 High University Blue. Beaucoup se sont moqués de cette paire à cause des traces de colle sur les paires envoyées par Nike, et en effet, pour savoir si votre paire était une vraie, c'était simple. Il suffisait qu'elle ait des traces de colle, contrairement aux fakes qui, elles, ne les avaient pas. Et c'était grave. Dans la communauté, les gens n'y croyaient pas, surtout ceux qui détestent les fakes de base. Donc voilà, la qualité n'est plus un problème, et donc d'un point de vue du consommateur, c'est pas si mal. De plus, pour en rajouter une couche, contrairement à Nike, vous pouvez faire vérifier votre paire autant de fois que vous le voulez avant qu'on vous la ship. Au moment de l'achat, vous recevez des photos détaillées de la paire que vous allez recevoir. Et si celle-ci ne vous plaît pas, vous pouvez demander à en avoir une autre, et ce, jusqu'à ce que vous soyez entièrement satisfait. Et ça, c'est un vrai gage de qualité de service client, qu'on a rarement dans des marques, à part APC. Big up à eux qui ont réussi à m'envoyer le cadeau de Noël de mon père en 24 heures. Pardon, revenons à nos moutons. Donc, d'un point de vue de consommateur, c'est pas si mal. Mais du point de vue d'un designer, ça se passe comment? Beaucoup sont contre, évidemment. Mais pas notre légende Virgil Abloh. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit. J'adore le fake. Il n'y a pas de meilleur retour que le fake. C'est bien mieux qu'un article dans Vogue. Ça vous montre que vos designs marchent. Car si quelqu'un peut faire du profit à partir de ce que vous avez créé, ça veut dire que ça marche vraiment. Vous ne me prenez rien, vous me faites juste de la pub gratuite. Et ça en dit beaucoup sur la position de Nike sur le sujet. Il y a pas longtemps, Nike a entrepris beaucoup d'actions contre le fake, qui hélas n'ont pas beaucoup marché. Certains du forum Reddit doivent se souvenir de ces vidéos d'employés d'usines de fake qui se faisaient courser par la police chinoise. Mais hélas, ces usines sont indestructibles. Ils ont beau s'acharner, des nouvelles sont créées toutes les semaines et changent de nom de domaine sans arrêt. Et quelque part, Nike le savait déjà. Certes, il fallait qu'il fasse quelque chose à un moment, mais il savait probablement que c'était peine perdue et que de toute façon, ces usines ne leur portaient pas trop préjudice. Pourquoi? Eh bien, Virgil Abloh l'a dit, toutes ces usines de fake sont une aubaine pour les marques de sneakers. Parce que contrairement à avant, comme elles coûtent plus cher à fabriquer, elles coûtent aussi cher que les vraies. Ce que je veux dire, c'est que les paires achetées en fake seront toujours sold out avant sur Nike, Adidas ou New Balance, et ce, quoi qu'il arrive. Et ceux qui achètent des fakes pour les porter ensuite, c'est de la pub gratuite. C'est un logo Nike, un logo Adidas et un logo New Balance qui circulent gratuitement sans qu'ils aient eu à faire quoi que ce soit. Donc certes, Nike a eu raison d'essayer d'agir, mais ils savaient probablement
probablement comment ça allait se terminer. Mais alors maintenant, on va parler de mon avis perso. Car d'habitude dans les parlons-en, c'est ce que je fais en priorité. Mais là, il y avait clairement un trop gros contexte à mettre en place avant de faire ça. Alors, est-ce que c'est mal d'acheter et de porter du fake? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que c'est illégal de 1, tout bête, et de 2, vous ne savez pas à quoi vous participez et comment sont traités les employés là-bas. Oui, Nike a eu des problèmes dans le passé, mais ça semble s'être nettement amélioré depuis. Alors que pour les usines de fake, on sait pas vraiment ce qui s'y passe. Écologiquement parlant aussi d'ailleurs. Et de 3, l'objet que vous achetez ne vaut rien, et vous n'en tirez aucune satisfaction personnelle. Et vous leur flex avec une fake, désolé, mais c'est pas ouf. Maintenant, pour le nom. Pourquoi c'est pas si mal de porter du fake? De 1, ça aide ceux qui n'ont pas les moyens de porter un design qu'ils aiment à cause du resell. Ils peuvent obtenir leur paire s'ils perdent leur raffle. De 2, c'est un grand gain de temps pour ceux qui n'ont pas le temps de faire 10 000 raffles pour acheter une paire. Ils peuvent simplement aller sur le forum et acheter leur paire one-one. De 3, le service client est bien mieux que beaucoup de marques. Et il y a très peu de chances que votre paire arrive avec un défaut, car vous l'avez déjà vérifié. Ce qui n'était pas le cas pour ceux qui ont reçu leur Jordan 1 Lost and Found endommagée. Et bien sûr, ils n'ont pas pu la changer car elle était sold out. De 4, vous économisez de l'argent. À quoi bon acheter une paire à 400 € quand vous pouvez l'avoir à 150 € avec la même qualité? Voilà, c'est tout pour mon avis. Évidemment, encore une fois, n'achetez pas de fake. Je ne vous y encouragerai jamais. Après, je suis pas votre daron, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, basculez sur des alternatives et faites en sorte que ça ne devienne pas votre solution de secours, comme c'est déjà le cas pour beaucoup. Aussi, je ne pense pas que c'est la dernière fois qu'on va parler de fake ici. Ça commence de plus en plus à se populariser et je pense qu'à un moment, ça va finir par exploser. Ça m'étonnerait que les marques les laissent faire indéfiniment. Du moins, c'est mon avis. Mais vous, c'est quoi le vôtre? Est-ce que acheter et porter du fake c'est mal? Est-ce que vous en avez déjà acheté? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous répugne? Est-ce que votre expérience était bonne ou mauvaise? Lâchez-vous dans les commentaires, ils sont faits pour ça. Voilà, c'était le premier Parlons-en 2023, j'espère que ce format vous plaît toujours. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite.